se faire retentir dans ce lieu ce matin encore, dans le cœur de chacun de nous, afin, Seigneur, que la voix de ton esprit puisse faire écho à l'entendement, à l'esprit de chacun de nous dans ce lieu. Car tu es un Dieu qui parle. Et tu nous dis aussi dans ta parole de prendre garde à ne pas écouter celui qui nous parle du haut des cieux. Celui-là, c'est le grand éternel, l'alpha et l'oméga, le souverain de l'univers et le prince, le très haut de l'univers. Que nous soyons, Seigneur, attentifs à ta voix ce matin dans ce lieu. Je ne suis qu'un instrument entre tes mains que tu as choisi pour cela. Donc que je sois un gant et dont ton Esprit Saint soit la main. Merci Seigneur pour tout. Je prends autorité ce matin dans ce lieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, de lier et de chasser tout esprit méchant, impur, qui voudrait distraire et voler l'objectif que tu veux nous donner ce matin. Je vous chasse dans ce lieu. Je vous chasse ce matin dans les vies, loin de ce lieu, loin des vies maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Que tes anges, Seigneur, assaillent ce lieu et combattent dans l'invisible pour chacun de nous. Qu'il soit fait ainsi ce matin, mon Dieu, Père, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je vous bénis tous. Amen. Donc, soyez les bienvenus. Ceux qui nous visitent ce matin, ouvrez vos cœurs, car il n'y a pas de hasard. Le Seigneur parle. Alléluia. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le livre de Romains et le chapitre 12. Alléluia. Romains chapitre 12, le verset 1. À moi et à toi que le Seigneur parle ce matin. Amen. Je vous exhorte donc, frères, si tu es un frère, une sœur dans le Seigneur, ça te concerne. Amen. Par les compassions de Dieu, à cause, ça veut dire, de tout ce que la compassion, les compassions de Dieu a déjà fait pour nous, tel que nous imputer sa justice, nous qui étions injustes. Nous, auparavant, qui n'avions pas été un peuple, mais en Christ, par son sang, nous sommes maintenant son peuple. Amen. Nous qui n'avions pas été sanctifiés, mais aujourd'hui, en Christ et par son sang, nous sommes sanctifiés. Donc, les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Donc le Seigneur ce matin nous parle de deux choses: de sacrificateur et de sacrifice. Jésus a été le souverain et il est aujourd'hui le souverain sacrificateur. Il a été aussi le sacrifié, donc le sacrifice par excellence. Donc maintenant, il nous a communiqué cet ADN. Et il a fait de toi et de moi des sacrificateurs aussi. Et aussi, il nous demande d'être aussi les sacrifices que nous-mêmes nous apportons à son autel. Alléluia. Donc nous allons voir ce matin que je suis, tu es, où nous devions être, un sacrificateur, mais aussi un sacrifice. Amen. Alléluia. Dans ce verset, le verset 1, par le mot donc, ce mot est très important. Le donc là sera et l'arbre généalogique qui va faire pivoter ce matin tout ce que nous allons entendre. Le mot donc. Alléluia. Dis à celui qui est à côté à toi, donc. Dis-lui donc. Encore donc. Alléluia. Amen. Tu vas voir qu'est-ce que ce donc que tu as proclamé veut dire. Alléluia. Donc dans le grec, c'est un, O-U-N, qui est traduit par donc. Donc c'est un. Amen. Dis à celui qui est à ton côté, un. Dis-lui encore un. Et dis-lui encore un. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alléluia. Mieux vaut sourire avant de pleurer, au lieu de pleurer et sourire après. Alléluia. Donc, mieux vaut sourire avant de pleurer. Amen. Donc, ce mot grec peut être traduit également dans le grec par conséquent. Donc, par conséquent. C'est la même chose dans le grec. Donc, par ce mot un, qui est traduit donc, l'apôtre Paul fait le lien entre tout ce qu'il vient de dire dans sa lettre, dans cette épître à Rome, depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 11. Amen. Donc, c'est ça que ça veut dire ce mot donc. Amen. Pour venir et basculer au chapitre 12. Donc, l'apôtre Paul fait le lien avec toute la doctrine qu'il a développée dans le chapitre 1 jusqu'au chapitre 11. Donc, Paul veut dire par là
que selon lui, la parole de Dieu, vous n'avez vraiment pas appris la parole, tant que vous ne viviez pas la parole. Amen. Ce sera une étude délicieuse pour chacun de nous. Tu vas étudier cette semaine, prends le temps qu'il faut, le chapitre 1 jusqu'au chapitre 11 du livre de Romains. Et tu verras pourquoi l'apôtre Paul maintenant passe au donc. Amen. Donc Paul dit que tout ce qu'il a dit jusqu'au chapitre 11 ne peut pas être mis en action, en application, sans avoir été étudié. Amen. Donc nous avons l'habitude de dire et d'entendre que la parole se pratique. Mais c'est ça. Mais la parole ne se pratique pas sans qu'elle soit au préalable avoir été étudiée. Et c'est ce que Paul nous explique. Amen. Tout ce qu'il a demandé au préalable, il demande que chaque exhortation soit être apprise dans nos vies. Vous savez, lorsque nous sommes à l'école, ou ceux qui ont été à l'école, comme moi, qui ne sont plus, lorsqu'on nous expliquait un cours, par exemple, de mathématiques, le professeur démontrait des théorèmes. Il nous expliquait le développement de certains théorèmes ou autres, afin que nous puissions comprendre. Mais ensuite, nous devons chercher, lorsque nous rentrons chez nous, faire de sorte à apprendre et mettre en exercice ce que le prof nous démontrait. Amen. Donc, ça nous demandait un acte de volonté, un acte de vouloir, un acte de réussir, de comprendre, de connaître. Parce que je peux te démontrer une équation mathématique, te l'expliquer, mais si vous ne cherchez pas à l'étudier, vous n'allez pas comprendre comment l'interpréter ou l'appliquer. Amen. Avec d'autres éléments, de d'autres façons. Alléluia. Vous savez, je me rappelle quand j'étais à l'école, on nous donnait à faire à la maison certains devoirs de mathématiques, bien que c'était mon point fort à l'école, les maths. Mais en sixième, jusqu'à sixième et cinquième, je me rappelle, quand je rentrais à la maison, j'étudiais, j'essayais de comprendre, j'étudiais. Vous savez, je me battais. Il y avait ma grande sœur qui essayait de m'aider. Je restais parfois assis jusqu'à minuit. Je pleurais lorsque je n'arrivais pas à apprendre vraiment, à recevoir le contenu, à comprendre. Je restais, et vous savez, je mettais dans mes idées que tant que je ne vais pas réussir, je n'irai pas me coucher. Je me battais, je pleurais parfois, frères et sœurs, parce que j'avais la volonté, je voulais comprendre, étudier. Alléluia.
Et vous savez, de ce fait, il m'est arrivé à maintes reprises de reprendre pendant les cours de notre prof, qui était le professeur de maths qui était agrégé en maths. Ça m'est arrivé de le corriger à plusieurs reprises sur le tableau. Disons, monsieur, excusez-moi, est-ce que vous n'aviez pas laissé une erreur sur cette théorème ou équation? Il disait, effectivement, il disait, heureusement, il y a un qui suit. Et vous savez, arrivé un moment, lorsqu'il demandait, il posait une question en cours, et il disait, sauf un tel. Il m'interdisait de répondre. Et lorsque personne ne répondait pas, à ce moment, il me disait, est-ce que j'ai la solution? Amen. Donc, c'est ce que Dieu veut, frères et sœurs. Il veut que la parole de Dieu s'étudie. Est-ce que ça nous arrive, frères et sœurs, de prendre un jour la parole de Dieu, de prendre un verset, un test, un commandement pour le développement de notre caractère, par exemple, pour le développement dans notre vie, et nous dire, il faut que j'étudie cette parole. Tant je ne vais pas parvenir à étudier, ça veut dire comprendre et mettre cette parole en application dans ma vie, je resterai dessus. Est-ce que ça nous arrive? Eh bien, c'est ce que Paul explique aux chrétiens de Rome. Amen. Donc, la parole s'étudie. Amen. La parole ne se pratique pas seulement, mais avant d'être pratiquée, elle s'étudie. Et c'est pour ça que beaucoup n'arrivent pas à marcher selon la parole de Dieu parce qu'ils n'étudient pas la parole. La parole s'étudie. Ça veut dire que quand je lis la Bible, ce n'est pas étudier ça. Quand je lis la Bible, je n'étudie pas la Bible. Je lis la Bible. Quand j'étudie la Bible, c'est m'arrêter sur un texte, un verset, et de méditer. C'est ça, apprendre la parole de Dieu. À méditer. Essayer de voir qu'est-ce que la parole, le verset, le texte dit pour moi. Le comprendre, chercher à fouiller pour le comprendre et m'assurer que j'ai compris. Amen. C'est ça, apprendre la parole de Dieu. Donc, imaginez-vous que l'apôtre Paul, avant de venir au donc, c'est comme s'il dit aux chrétiens de Rome, tout ce que je vous ai dit depuis le premier chapitre de mon épître jusqu'au chapitre 11, prenez du temps à les étudier afin que vous deveniez ce qui va suivre. Amen. Et d'offrir notre corps comme un sacrifice. Amen. Donc, est-ce que ce matin, mon frère, ma soeur, nous sommes seulement un auditeur de la parole ou un faiseur de la parole? C'est ces deux choix qu'il y a dans le corps du Christ. Des auditeurs de la parole et des faiseurs de la parole. Un faiseur de la parole équivaut à un bon auditeur.
Mais un bon auditeur n'équivaut pas à un faiseur de la parole. Parce que je peux entendre et oublier ce que j'ai entendu. Je peux observer, prendre part à un cours d'un prof à l'école, mais en rentrant chez moi, ne pas retirer le cours dans mon sac et faire autre chose. Et venir au cours suivant, le jour suivant, et prendre un 0. Donc, le Seigneur ne voudrait pas que nous ayons des zéros le jour qui vient nous chercher. Donc, c'est ça, frères et sœurs. La Bible, c'est un manuel que nous devons apprendre, étudier. C'est un code pénal. Parce que Jésus nous a promis, nous allons juger le monde. Et nous allons juger aussi les anges déchus. Vous savez, un avocat, lorsqu'il juge, il sanctionne, il défend. Il le fait comment? Avec le même livre qu'on appelle le code pénal. C'est sur ces tests, les aléas qu'il cherche, des tests qui correspondent, qui vont avec la situation de son client. Amen. Donc nous, c'est pareil. Si nous n'apprenons pas la parole de Dieu, comment nous allons l'utiliser demain pour pouvoir y statuer avec notre Seigneur? Alléluia. Amen. Mais là, je ne viens pas vraiment sur cela. Je viens sur plus que ça ce matin, selon que l'Esprit m'a conduit. Donc l'apôtre Paul, frères et sœurs, dans ce texte, au lieu d'un commandement ou d'une demande, l'apôtre Paul exhorte ses lecteurs. Le verbe qui est traduit par exhorter, c'est parakaleo. Parakaleo. Ça indique un sentiment d'urgence avec une note d'autorité. Le verbe grec qui est traduit par exhorte indique un sentiment d'urgence avec une note d'autorité. Amen. Nous retrouvons ce même verbe noté au verset 8 également. Au chapitre 15, toujours de Romains, verset 30. Et au chapitre 16 et le verset 17. Alléluia. Romains, par contre, j'ai dit 1 Corinthiens, Romains 15, 30, 16, 17. Ce terme était utilisé en grec classique pour exhorter les troupes qui allaient entrer dans la bataille. Amen. On utilisait ce terme en grec classique pour des troupes, une armée qui allait rentrer dans la bataille. Ça voudrait dire que les soldats qui allaient rentrer dans la bataille, ils savaient qu'ils n'avaient pas le choix de revenir en arrière.
Amen. Donc, ils savaient que ce mot les introduisait, quoi que ça va les coûter pour leur vie, de retourner après la bataille, vivant ou mort. Alléluia. Donc, ils savaient que lorsqu'ils entendaient ce terme grec, ils s'attendaient à beaucoup de choses. Ça veut dire qu'ils voyaient qu'ils avaient été suffisamment entraînés. Comme Paul nous l'implicite depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 11. Ça veut dire que Paul, employant ce mot, voulait dire aux chrétiens, à moi et à toi aussi, que pour offrir nos corps comme un sacrifice, nous savons tout ce qui nous incombe pour le faire. Et nous n'avons rien besoin de connaître au-delà de ce qu'il a déjà dit dans tous les chapitres précédents. Amen. Alléluia. Parce que l'apôtre Paul ne voulait pas des auditeurs, mais des faiseurs de la parole. Alléluia. Donc si jusqu'à maintenant tu es un auditeur de la parole, ce matin, que la grâce du Seigneur te fasse sortir dans ce lieu avec une bonne décision, résolution d'être un faiseur de la parole. C'est deux choses différentes. Amen. Donc ce terme, je le disais, était utilisé en grec classique pour exhorter les troupes qui allaient entrer dans la bataille. Amen. Combien parmi nous manquent d'études de la parole lorsque nous allons rentrer dans la bataille? Nous ne savons pas bien souvent ce qui nous attend. Nous n'avons pas bien souvent la paix. Parce qu'en amont, nous ne sommes pas préparés. En amont, nous n'avons pas étudié, appris la parole. Pour savoir sur quoi nous baser, nous tenir debout sur la parole pour foncer. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de chrétiens qui craignent et qui tremblent devant l'adversité. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas en paix. Ils ne reçoivent pas, bien souvent, au moment T, une révélation de la parole qu'ils ont étudiée déjà en amont pour la situation concernée. Donc parfois ils sont dépourvus, ils craignent, ils hésitent, ils sont dans le doute. Et pourtant la Bible dit que dans l'amour parfait de Dieu, la crainte n'existe pas. Parce que la crainte suppose un châtiment. Lorsque nous craignons devant l'adversité, nous craignons un châtiment. Nous nous disons, est-ce qu'un qui est vainqueur ou est-ce qu'un qui est vaincu? Est-ce que l'ennemi va s'enfuir devant moi ou est-ce que c'est moi qui va tourner dos à l'ennemi? Nous sommes dans cette crainte bien souvent. Je vous apprends rien. Amen, c'est une réalité, frères et sœurs. Donc, en réponse aux compassions de Dieu, Paul nous met au défi d'offrir nos corps. Parce qu'à cause des compassions du Seigneur, il a racheté notre esprit. Amen. Il veut maintenant que nous présentions maintenant nos corps comme un sacrifice vivant. Amen. Pourquoi l'Éternel n'a pas dit d'offrir notre âme comme un sacrifice
vivant. Pourquoi le Seigneur n'a pas dit d'offrir notre esprit comme un sacrifice vivant, mais notre corps? Parce que notre corps détermine, ou du moins les actions, le comportement de nos corps détermine que si notre âme ou notre esprit a été aussi livré à Dieu comme un sacrifice. Comme le monde ne peut pas voir ni notre esprit, ni notre âme, ce sont deux êtres spirituels qui sont abrités dans un appartement qui est le corps physique et dont les directions du corps physique dépendent des deux, l'esprit et l'âme. Donc c'est pour ça qu'il faut comprendre, l'apôtre Paul met l'accent sur le corps physique. Parce que quand je mets mon corps physique à l'autel pour Dieu, c'est mon esprit et mon âme qui est à l'autel. Alléluia. Vous savez, Jésus disait que l'œil de l'homme est la lampe de son corps. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui est aveugle, il ne peut pas déterminer la direction et également les mouvements non plus convenables de ses membres. Ça veut dire un aveugle. Quelqu'un qui voit normalement, il veut prendre ça, il ira directement. Parce que ses yeux éclairent son corps. Mais celui qui est aveugle, il ira comme ça, à tâtons. Donc c'est pour cela que nos yeux également déterminent nos actes. Amen. C'est pour ça que la Bible dit que nos yeux est la lampe de notre corps. Mais ailleurs aussi, la Bible dit que notre esprit de l'homme est la lampe de l'Éternel. Donc si la lampe de l'Éternel, qui est l'esprit de l'homme, c'est là que Dieu illumine les yeux de nos cœurs, notre corps deviendra le serviteur de notre esprit. Parce que les deux seront éclairés. Est-ce que vous comprenez? Pour bien comprendre que Dieu, pourquoi Dieu a mis l'accent sur le corps. Amen. Alléluia. Donc, notre corps comme un sacrifice, dont l'apôtre Paul, je le disais, déclare qu'on doit présenter son corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Amen. Dont le mot qui est traduit par offrir, littéralement, c'est présenter. Présenter. C'est deux choses différentes. C'est le mot grec paristémie. Paul nous dit de présenter. Alléluia. Vous savez, c'est deux choses différentes. Je peux vous venir offrir mon corps à un sacrificateur, une offrande, et le sacrificateur, comme avant, s'en occupe. Mais moi, en tant que sacrificateur, je ne viens pas offrir mon corps seulement à l'autel. Je viens présenter mon corps. Ça veut dire, dans ce mot grec, il y a un travail, une œuvre qui est appliquée
à cette offrande. Ça veut dire, le Seigneur nous demande, mon frère, ma soeur, il te demande, me demande, ne pas offrir notre corps comme ça, mais le présenter. Vous savez, lorsqu'on présente un enfant devant le Seigneur, on présente l'enfant dans sa totalité au Seigneur. On remet l'enfant totalement, esprit, âme et corps. C'est la même réalité. Donc ça veut dire que l'autel, il faut en tant que sacrificateur, toi et moi, parce que la Bible dit que nous sommes une nation sainte, un saint sacerdoce, un peuple acquis, une race élue. Amen. Et afin que nous puissions annoncer les vertus de celui qui nous a pris des ténèbres et nous a transportés dans son royaume. Donc ça veut dire que le sacrificateur, dans le temple, l'autel des holocaustes, c'est là Paul vise notre corps reste dans un autel. Il devait prendre du bois. Amen. On ne venait pas porter un sacrifice au sacrificateur et le sacrificateur le déposait sur l'autel. Non, l'autel était déjà allumé. Le feu brûlait 24 sur 24. C'est le sacrificateur qui allait chercher le bois. Même pendant les périodes froides d'hivernage, la loi préconisait que le sacrificateur devait se débrouiller pour qu'il ne manque jamais du bois pour mettre sur l'autel. Lorsqu'il y a un sacrifice, pour dire, ah, j'ai pas eu le temps de mettre du bois. J'ai pas eu le temps, je suis en manque. Mon dépôt, ma réserve de bois est épuisée. Je dois aller chercher. Non. Il était responsable de cela. Donc, apporter le bois sur l'autel, allumer l'autel et mettre l'offrande, le sacrifice. Amen. Et il y a diverses sortes d'offrandes, à peu près 5, que la Bible nous donne dans Lévitique, dans l'Ancien Testament. Et il y avait ce qu'on appelle l'Holocauste. C'est cette offrande que le Seigneur nous demande, d'être un holocauste. Le mot holocauste en hébreu veut dire brûler entièrement. Lorsqu'on donnait, on présentait un sacrifice à l'Éternel comme holocauste, on ne devait rien récupérer. Il y avait d'autres sacrifices que les sacrificateurs récupéraient. Les abats, ainsi de suite, certaines graisses, pour leur consommation personnelle, parce qu'ils vivaient aussi de l'autel en partie, à part de la dîme. Mais lorsque c'est un holocauste, pour le péché et culpabilité, la Bible demande qu'on le brûlait entièrement, on le carbonisait, avec tous les excréments qui étaient à l'intérieur. Et il était réduit en cendres. Voici ce sacrifice que Paul vise. Ça veut dire, l'apôtre Paul me demande qu'on doit donner à l'Éternel tout ce qui nous appartient. À travers nos vies, à travers nos pensées, à travers nos actes, à travers nos paroles, qui ne convient pas à l'Éternel, qui ne convient pas à la sainteté. C'est ce que Paul nous demande à mettre, à offrir et présenter à l'Éternel. Alléluia. Donc, il devait avoir le bois pour animer le feu. Alléluia. Et vous savez, parfois, il doit y avoir du vent pour animer le feu. Parfois, lorsque le feu a tendance
à s'éteindre ou à diminuer, il faut le vent parfois. C'est ça la Bible nous dit dans le psaume 107, je crois, en parlant de l'Éternel. Il dit, il envoya la tempête. Et le vent souleva les vagues. Amen. Bien souvent, certaines tempêtes ne viennent pas du diable, comme nous le comprenons bien souvent. Il y a des tempêtes que le Seigneur lui-même envoie. L'Éternel envoya la tempête, dit le psaume. Et comment cette tempête vient? Par le vent, il fait souffler sur les vagues. Et de ce fait, les vagues qui sont soufflées par le vent emmènent la tempête. Donc parfois, frères et sœurs, aussi, il faut nous attendre. Si nous voulons être un bon adorateur, une bonne adoratrice sur l'autel, il faut laisser le vent aussi animer le feu. Donc parfois, le Seigneur va souffler aussi, afin de soulever certaines choses, pour amener une tempête aussi dans nos vies, afin de nous interpeller aussi. Et ce qui doit être mis en mouvement dans cette tempête, être consumé dans cet autel. Alléluia. Le vent du Saint-Esprit, amen, doit soulever les vagues. Ce qui est caché, ce sont les vagues. Alléluia. Amen. Et bien souvent, il y a beaucoup de ce genre de vagues qui sont cachées aussi dans nos vies, qui sont cachées dans l'Église du Seigneur. L'apôtre Jude appelle cela des écueils au milieu des agapes. C'était des apostats dans Jude, le verset 12, je crois. Ils venaient prendre part à la communion fraternelle, mais les écueils, ce mot grec veut dire rocher ou un amas de sable qui couvrait le danger. Et bien souvent, les navires se frôlaient ou se percutaient parce qu'on ne les voyait pas. Bien souvent, c'est un piège. Donc, il y a certains aussi vagues dans nos vies qui sont camouflés. Ce sont des écueils. Et bien souvent, ils viennent avec, dans la communion, amen. Et c'est ce que la Bible veut, afin que tout soit mis au feu et que le Seigneur puisse voir que nous sommes un bon sacrificateur et aussi un sacrifice agréable à sa vue. Amen. N'oubliez pas Nombre 33, le verset 53, je crois. La Bible avait dit, je l'avais cité dimanche dernier, ça me vient là. La Bible nous dit que Dieu avait dit à son peuple que lorsqu'il rentre dans le pays, il va chasser devant eux les habitants de ce pays qui rentreront dedans. Il avait dit, vous allez détruire leurs idoles de pierre. Vous allez détruire les images de métal fondu. Et vous allez détruire leur haut lieu. Lorsque nous regardons idoles de pierre, ça nécessite des écrasements, un marteau. Amen. Les hauts lieux des hôtels, ça nécessite également la même réalité. Mais quand la Bible parle d'images de métal fondu, là c'est le feu.
Ailleurs, il dit de brûler. Amen. Et vous savez, l'autel est fait pour ça, parce que bien souvent, nous nous sommes faits aussi, frères et sœurs, des images qui nous a moulés aussi dans des moules. Et il y a certains qui ont leur caractère qui est déjà moulé. Hein? Et comment on peut détruire ça? Hein? Des images de métal moulé, ça veut dire fondu pour donner une forme. Et malheureusement, bien souvent, certains caractères d'enfants du Seigneur, certains de ces principes sont mieux moulés dans nos vies que laisser la fournaise de l'épreuve de l'Éternel nous consumer pour nous donner un moule de son caractère. Donc c'est la même réalité. Afin que ces images de métal fondu puissent vraiment fondre sur l'autel de l'Éternel. Car ce sont nos ennemis. Et la Bible dit, la parole de Dieu est un marteau et aussi un feu dévorant. Donc vous voyez, c'est avec ces deux instruments aussi que Dieu utilise pour nous garder au chaud comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Amen. Bien souvent, nous voulons et nous contestons bien souvent, nous résistons lorsque le Seigneur veut consumer certains concepts que nous avions faits comme une image fondue dans nos vies. On entend même des chrétiens dire au Seigneur, à son frère ou soeur ou à quelqu'un d'autre, moi c'est comme ça, maman moi fait moi, papa moi fait moi, pour mon peut changer moi. Vous avez déjà entendu des chrétiens parler comme ça? Mais quand tu dis à ton frère, ta soeur ou à ton collègue, je ne sais pas, ou un membre de ta famille, moi c'est comme ça, en fait, depuis tout petit, comme ça. Eh bien c'est ça. Ça veut dire, on dit à Jésus, implicitement, Seigneur, prends tout ça au blé, en l'autel là, mais pas brûler et pas fondre, prends image que moi, en j'ai moulé moins dedans. C'est ça qu'on dit au Seigneur. Parce que si le Seigneur nous demande à offrir nos corps, ça veut dire qu'il ne voudrait pas demain qu'on voit l'expression de ce caractère malsain, si je peux dire, en nous, encore, se manifester, s'extérioriser à travers nos actes. Parce que le corps ne fait rien si son cerveau ne l'introduit pas dans l'acte. C'est le cerveau qui contrôle tout. C'est pour ça qu'on dit que nos pensées déterminent nos actes et nos actes déterminent nos destinées. Amen. Je ne vais pas toucher le frère si mon cerveau ne me dit pas de le toucher. Si mon intention ne me dit pas de le toucher, ma main ne va pas décider d'elle-même de le toucher. C'est parce qu'on a un ordre de mon cerveau, de mon intelligence qui a émis de le toucher. Donc c'est la même réalité. Nous voulons garder parfois certaines circonstances, situations, mentalités bien moulées. Et comme Dieu a dit, il faut les détruire. Toute image de métal fondu, toute image de caractère fondu, nous devons les détruire, qui ne correspondent pas au caractère de Dieu. Toute pensée moulée, fondue, qui ne correspond pas à la pensée de l'Éternel doit être consumée
par le feu. Parce que Dieu dit de le détruire. Amen. Parce que ce sont des ennemis qui risquent de nous empêcher de rentrer dans la terre promise. Et ces gens d'ennemis ont empêché beaucoup d'entrer dans la terre promise. Amen. Ils ont dominé leur caractère par la lâcheté, ainsi de suite, par l'insuffisance, par les contestations, ainsi de suite. Par ces caractères, ils ne voulaient pas laisser le Seigneur toucher, ils se raidissaient le cou, frères et sœurs. Lorsqu'ils envoyaient des mépris à l'adresse de M. Moïse, mais ils ne savaient pas que M. Moïse, l'adresse qu'ils expédiaient, leur courrier, leur plainte, eh bien Moïse se trouvait aussi dans la même demeure où se trouvait l'Éternel. Donc, ils envoyaient ces plaintes à l'adresse de l'Éternel lui-même. Et ce n'était pas Moïse qui répondait à leurs plaintes, mais c'est l'Éternel lui-même. Amen. Donc nous devons, frères et sœurs, présenter ça. Amen. Ça veut dire que lorsque je décide de donner ma vie au Seigneur, c'est moi-même, je suis un sacrificateur. Je dois alimenter le bois moi-même. Amen. Donc, en lisant la Bible, en étudiant la parole, c'est à mesure que nous étudions la parole, comme Paul le demande en amont, nous-mêmes, chacun de nous allons nous-mêmes déterminer la proportion, le quota des bois que nous devons mettre nous-mêmes sous le bûcher. Amen. Parce qu'en étudiant la parole, nous allons voir ce que nous reflétons. Nous allons connaître ce que notre esprit, notre âme enferme. Alors nous allons savoir chercher nous-mêmes à répondre favorablement lorsque l'Éternel lui-même va nous amener dans des situations pour apprendre. C'est ce qui nous concerne dans la parole de Dieu. Donc c'est nous-mêmes qui saurons comment gérer ce bois. Donc c'est le travail individuel de chacun de nous. Et Paul parle individuellement. Il ne dit pas que moi, je dois aller chercher du bois en tant que sacrificateur du royaume de Jésus et le mettre sur l'autel de ma soeur. Parce que la manière je vais mettre le bois, la manière je vais allumer son autel, peut-être ne correspondrait pas à la nature du sacrifice de son offrande. Peut-être flamme là qui est trop, j'ai chauffé, embrasé, qui est carbonisé avant le moment. Ainsi de suite. Donc c'est chacun de nous savons et nous devons nous engager à alimenter et à gérer nous-mêmes nos vies. Amen. Parce que bien souvent, nous voyons certains doivent être mis dans un hôtel, mais bien souvent, nous ne voyons pas nous méritons aussi d'aller à l'hôtel.
Donc je continue. Je disais le mot qui est traduit par offrir veut dire vraiment présenter. C'est paristémie. Donc Paul déclare qu'on doit présenter son corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable. Voyez, frères et sœurs, vivant, saint, agréable. Dans l'Ancien Testament, les croyants étaient appelés à faire un sacrifice d'un animal mort. Lorsqu'on amenait au sacrificateur un animal, l'animal était déjà mort, bien souvent. Mais Dieu ne nous demande pas de venir en tant que mort physiquement. Amen. Mais vivant afin de mourir. L'animal était mort avant d'être mis sur l'autel, bien souvent. Mais nous venons vivants afin de mourir à l'autel et sur l'autel. Donc toute ta vie, toute ma vie doit être un processus de mourir. Et plus je vais mourir, plus tu vas mourir, plus tu vas vivre avec Christ. Vous avez déjà vu quelqu'un ressuscité s'il n'est pas mort? Ça n'existe pas. S'il y a résurrection, c'est parce qu'il y a mort. Si nous avons été ressuscités avec Christ, c'est parce que nous étions morts aussi. Donc si nous voulons voir la résurrection, la puissance de la résurrection, nous devons aussi connaître la puissance de la mort de Jésus. Et c'est ça l'autel. L'autel est fait pour cela, frères et sœurs. Donc ce mot que Paul emploie comme sacrifice saint, agréable, est un terme qu'on prenait pour parler en sacrifice agréable ou du bonne odeur. Amen. Je vais vous donner quelques textes, vous allez les lire. Exode 29, verset 18. Nous allons prendre Exode 29. Exode 29. 18. Tu bouleras, voici ce sacrifice que Paul nous demande de consécration. Sacrifice de consécration. Tu bouleras, verset 18, tout le bélier, pas une partie, pas la cuisse, pas une partie, tout le bélier. C'est ça que ça veut dire, bouler entièrement, holocauste, sur l'autel. Vous voyez, c'est sur l'autel qu'il y a le feu. C'est sur l'autel qu'on peut consumer. Donc si Paul nous demande d'y aller là, c'est là que nous devons aller, frères et sœurs. C'est un holocauste à l'Éternel. Donc Paul me dit, nous sommes un holocauste à l'Éternel. Amen. C'est un sacrifice consumé par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Donc quand Paul dit un sacrifice vivant, saint, agréable, entre parenthèses, d'une bonne odeur. Saint, agréable, vivant, ça veut dire une bonne odeur. Amen. Donc si nous prétendons que nos vies soient une bonne odeur agréable devant Dieu, il faut que Dieu voie que notre vie soit un sacrifice vivant. Vivant mais comme mort. Pour Dieu.
mort à la chair, mort à nos propres intentions, mort à nos propres intérêts, vivant mais mort pour Dieu, à tout cela. Saint qui ramènera une vie sanctifiée. Parce que ce que Dieu cherche, c'est votre sanctification. Amen. Et agréable. Donc, lorsque nous sommes vivants, nous mourons, nous sommes sanctifiés, ça devient agréable. Donc, les trois sont combinés. On ne peut pas retirer un. Si on retire un des trois, ça sent mauvais. Et ça ne peut pas monter. Vivant, saint, agréable à Dieu. C'est ce que Paul appelle un culte raisonnable. Paul n'a pas dit un sacrifice vivant et saint, mais aussi agréable. Il n'a pas dit un sacrifice vivant et agréable, mais il a dit aussi saint. Et ces trois combinés deviennent une bonne odeur devant Dieu. Amen. C'est ça, une bonne odeur agréable à Dieu. Parce que Dieu voit que tout brûle. Tu brûleras tout l'holocauste sur l'autel. Amen. Dans ce même contexte, notez Psaume 51, verset 19, nous n'allons pas tout prendre. 2 Corinthiens 5, 9. Éphésiens 5, 2. Nous allons prendre Éphésiens 5, 2. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nos propres offrandes et un sacrifice de bonne odeur. Vous voyez, offrande, sacrifice de bonne odeur. Alléluia. Donc les choses de Dieu sont sacrées et sont sérieuses. Amen. N'oubliez pas le donc que Paul employé nous ramène à réviser le chapitre 1 jusqu'au chapitre 11. Regardez tout le contenu qu'il demande pour toi et moi. Amen. Car des corps offerts viennent d'esprit changé. C'est normal. Quand quelqu'un est réticent, il ne veut pas donner au Seigneur quelque chose que Dieu veut prendre, consumer dans sa vie. L'état, le mécanisme de son corps détermine le mécanisme aussi de son esprit. Pour n'oublier jamais quelque chose, hein. Notre façon de vivre reflète notre manière que notre esprit conçoit les choses de Dieu. C'est pour ça que la Bible ne dit pas de mettre notre esprit et notre âme à l'autel. On ne les voit pas. Donc c'est pour l'exposer, notre esprit, notre âme, comment ils sont gérés par Dieu, par l'Esprit Saint, lorsqu'on voit la manifestation à travers les fruits de notre corps. Amen. Alléluia. Ce que Dieu ne veut pas que notre corps, notre esprit ou notre âme manifeste de négatif, il veut par le corps le sanctionner. Parce que c'est le corps qui est le serviteur. Il faut comprendre ça. C'est le corps qui est le serviteur de notre âme. Et notre âme est le serviteur de notre esprit. Donc quand Dieu sanctionne la manière de notre corps, il sanctionne notre âme.
Et quand il sanctionne notre âme, il sanctionne aussi notre esprit. Donc c'est comme ça se fait, frères et sœurs. Des corps offerts viennent des esprits changés. Parce que l'esprit contrôle le corps. Voici ce qu'il faut comprendre. Notre esprit doit contrôler du moins notre corps. Donc ça veut dire que si nous manifestons de la réticence à travers nos moyens de vivre, ça veut dire que nous résistons au contrôle de notre esprit régénéré. Et c'est pour ça que Dieu veut le mettre par le feu. Le feu veut dire détruire, purifier. Amen. Si Dieu a choisi le feu, ici le feu a deux choses. Deux tendances majeures, c'est éprouver le métal et purifier. Lorsqu'on brûlait un métal, on le faisait passer par une fournaise, c'était pour deux choses. Pour éprouver le métal, et ensuite purifier le métal. Amen. Lorsqu'on brûle du fer, un métal, vous allez voir au commencement, si le métal a de la peinture, il est noir, il est rouillé. Vous allez voir au fur et à mesure que la température chauffe, augmente. Il y a divers degrés de température et divers aussi colorations. Vous allez voir sur la surface, il y a un moment que les scories se détachent, se décollent sur la surface, tout seul. Et à un moment donné, il n'y a plus rien à décoller et la couleur de la coloration de la température reste inchangée. Voici ce que le Seigneur veut. Il veut décoller tout scorie superficiel, afin qu'on voit vraiment ce qui est à l'intérieur, l'état de notre âme et de notre esprit. Ce qui empêche, qui couvre l'épanouissement de notre esprit, notre âme, d'un enfant du Seigneur comme un citoyen du royaume, il faut que ça soit consumé comme les scories superficielles afin qu'il disparaisse. Qu'on voit vraiment ce que la flamme et la coloration du métal. Amen. Donc, le verset 2, revenons à Romains 12. Vous savez, la Bible nous dit dans Acte 19, verset 32, à un moment donné, la Bible dit, les uns crièrent d'une manière, les autres crièrent d'une autre. Car il y avait du désordre dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient réunis. Amen. Donc c'est un peu comme ça. Sur l'autel, le Seigneur nous amène, rassemble tout ce qui est en nous. Et pendant la flamme, si on pouvait entendre, on aurait entendu comme Acte 19, 32. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre. Amen. Et il y avait une grande confusion dans l'assemblée et la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient réunis. Amen. Afin que nous sachions aussi pourquoi nous sommes réunis. Amen. Il y avait des chrétiens, lorsqu'ils se réunissaient, c'était pour devenir pire. Donc c'est pour que nous sachions, pas comme la plupart ne savaient pas pourquoi ils étaient réunis, mais pour que nous sachions pourquoi le Seigneur nous réunit. C'est pour rassembler tous les scories, pour qu'il n'y ait pas de tumulte, de désordre, et que certains crient d'une manière et d'autres d'une autre, pour que tout le monde crie le même ton. Alléluia. Et utilise la même note. Alléluia. Donc le verset 2 donne les moyens par lesquels nous pouvons mettre en pratique le verset 1.
Romains 12. Le verset 2 donne le moyen par lequel nous pouvons mettre en pratique le verset 1 avec deux impératifs. Donc, comment mettre le verset 1 en application? Le verset nous le démontre, nous donne comment mettre le verset 1 en application avec deux impératifs. Ne vous conformez pas au siècle présent. Tu veux être un bon sacrificateur, un bon sacrifice. Voici comment il le fait. Comment entretenir l'autel, mettre le bois, le feu, ainsi de suite. Amen. Et là, parce que si vous étudiez le Lévitique, vous allez voir non seulement le feu qui était à l'autel était fait pour consumer les sacrifices, mais on prélevait aussi de brasier des échantillons que la Bible appelle le brasier dans ce même autel des holocaustes pour le déposer dans un instrument qu'on trouvait entre le deuxième et le troisième compartiment, le lieu saint, le lieu très saint, qu'on appelle l'encensoir. Donc, on prélevait le charbon dans l'autel aussi pour porter un échantillon et pour le déposer dans l'encensoir, pour brûler les parfums. Amen. Donc, si tu veux que tes prières, si je veux que mes prières, ma louange, ta louange monte devant le Seigneur, pour que ça puisse monter, cette fumée puisse monter, il faut que l'Éternel voie que c'est un échantillon que je dois récupérer aussi dans l'autel pour que Dieu dépose. Je veux que je présente ma vie. Alléluia. Donc ça veut dire que nos prières et nos louanges à l'Éternel, notre adoration doit refléter ce que reflètent nos vies également pour le Seigneur. Amen. Nous devons, il prenait le même, un bout de charbon, de brasier, et il apportait, le mettait dans l'encensoir. Amen. Et c'est pour ça, à un moment donné, le prophète Ésaïe, je crois le chapitre 9, chapitre 6 ou 9, dit à un moment donné qu'il y a un séraphin qui prend avec une pincette un échantillon et il le dépose sur sa langue, sur cette terre, pour les purifier. Donc la Bible nous montre, frères et sœurs, l'apôtre Paul, ce qu'il nous demande, ça veut dire que pour que nos prières, nos louanges puissent monter, il faut que ce qu'on dit soit en harmonie avec notre façon de vivre. Parce que ce qui a sanctifié les lèvres du prophète a été pris dans l'autel. Amen. Donc c'est une réalité que vous ne devez jamais dissocier de la parole de Dieu. Amen. Nos prières, la Bible dit dans l'Apocalypse, la Bible dit qu'il y a des coupes du parfum, c'était les prières des saints. Donc voyez bien, c'est une odeur agréable là, devant Dieu. Et il y a des prières que Dieu honore à gré. Et ces prières sont au ciel. Et vous savez, ne vous en faites pas, ces gens de prière
ne seront jamais, ne resteront jamais sans être exaucés. Parce qu'ils sont récupérés au ciel. Ça a été un parfum agréable, une odeur. Alors imaginez-vous que ces prières ont transcendé les trois cieux et que l'Éternel va les mettre là pour ne pas les exaucer. Jamais. Ils seront un jour exaucés. Et c'est pour ça, ne vous découragez pas, frères et sœurs. La Bible dit, dans le livre des Hébreux, l'auteur encouragé ses contemporains d'avoir les yeux sur Jésus, lui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Amen. Lui qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. La foi, c'est le seul instrument quelqu'un a sur la terre pour manifester, amener en manifestation les promesses de Dieu au ciel. Il n'y a pas d'autre instrument. C'est la foi. Tu ne peux rien faire descendre pour toi avec de l'argent. Ça ne marche pas. Tu ne pourras rien faire descendre avec quoi que ce soit. C'est uniquement avec la foi. C'est le seul instrument. Et c'est pour ça que Jésus a dit que si la bénédiction t'attend là, si tu sais, tu as demandé, Jésus n'est pas menteur. Il a dit, tout ce que vous demandez parfois, mon nom, vous l'aurez. Il sera exaucé un jour. La seule chose que Jésus ne nous a pas promis, il n'a pas dit quand, mais il t'a promis qu'il sera exaucé. Alors attends. Et c'est pour ça, le texte des Hébreux nous dit de ne pas vous décourager, nous affaiblir, relâcher, âme découragée. C'est Jésus qui suscite la foi, qui l'amène à la perfection. Beaucoup ont passé à côté, ils ont demandé, ils ont abandonné. Le silence de Dieu était trop long pour eux. Mais pour Dieu, un jour c'est 1000 ans et 1000 ans, un jour pour Dieu. Si Dieu te dit, il va t'exaucer, attends, reste dans la paix. Reste dans la paix. Même si les événements, les situations de ta requête s'empirent, tu le vois avec des yeux physiques. Attends. Jésus t'a pas dit que, en attendant que la situation pour laquelle tu as demandé la requête ne va pas s'empirer. Il t'a pas dit ça. Il t'a dit simplement, il t'a pas dit quand il va t'exaucer. Mais il t'a promis qu'il va t'exaucer. Alléluia! Combien de personnes qui ont prié pour le salut de leurs parents, de leurs enfants, toute leur vie, ils n'ont rien vu. Ils n'ont rien vu. Eh bien, jusqu'au dernier jour de ces personnes, ils ont eu le salut. Ils ont été les ouvriers de la dernière heure, comme Jésus a dit. Ça s'appelle les ouvriers de la dernière heure. Jésus n'est pas menteur. Alléluia. Donc je vais m'arrêter là. Je vais donner la deuxième partie dimanche prochain parce qu'il y a quelque chose, une révélation excellente à travers ce que Paul nous demande. Amen. Alléluia. Donc sache que, mon frère, ma soeur, le bûcher nous fait du bien. S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas de feu, il n'y a pas de pureté. S'il n'y a pas de feu, il n'y a pas de purification. Le Seigneur a choisi le feu. Qui suis-je moi pour contester? Qui es-tu pour contester? Il aurait choisi un autre élément, nous décontester.
C'est comme ça notre cœur, la nature de l'homme. Donc il a choisi le feu, laissons-le faire avec le feu. L'Éternel t'a choisi de l'eau, bien qu'à faire. Mais ce n'est pas l'eau qu'il utilise sur l'autel. Il choisit l'eau aussi, c'est un instrument. Regardez l'eau qui a été versée en grande quantité sur le mont Carmel. Le feu l'a évaporé. Donc, si Dieu avait utilisé de l'eau, nous avons trouvé aussi de l'eau là trop fouette. Oui ou non? Nous avons trouvé nous qu'on chatte. Je crois que c'est chatte pas aimer de l'eau. Dit fait là trop chaud. Si c'était de l'eau, l'Éternel t'a qu'à mettre. Il t'a dit nous porter de l'eau glacée et mettre sur l'autel là pour mettre bien nous t'a dit de l'eau là trop glacée. Alors, contentons-nous de ce que le Seigneur a choisi et a décidé. Ce n'est que pour notre bien. S'il a choisi le feu, c'est parce qu'il ne va pas nous détruire. Ce n'est pas un boulanger, un pâtissier inconscient. Vous savez, il y a des pâtissiers, il y a des boulangers, il y a des cuisiniers. Ils mettent quelque chose au four. Peut-être ils sont en train après de discuter. Et après ils sentent une odeur de en train de carboniser. Et ils se rendent compte, oh là là, j'ai oublié d'éteindre le four. Mais le Seigneur ne va pas t'oublier, mon frère, ma soeur. Sache, Jésus a le thermostat dans ses mains. Ça, Jésus ne va jamais te laisser carboniser. N'aie pas peur de la fournaise. Il a le thermostat, il a l'aquastat dans ses mains. Il ne va pas t'oublier et il va toujours mettre la température à ta convenance. Amen. Il gère ça. La seule chose qu'il nous demande, de nous offrir, mais il gère. Tout le reste, il le gère. Le salut n'est pas unilatéral, mais bilatéral. Dieu a sa part à faire, nous avons notre part. Amen. Le Seigneur ne nous a pas dit, Paul n'a pas dit, laissez Dieu vous tenir par force. Je vous exhorte, frères, par les compassions de notre Dieu, laissez le Dieu de compassion mettre sa main par force sur toi et te déposer dans son autel. Non. Il a dit, nous, livrez vous-même à Dieu. Amen. Maintenant, nous préparons nous-mêmes le bois, le bûcher. Nous mettons le bûcher. Maintenant, le Seigneur, lui, il s'occupe du feu. Amen. Il s'occupe du feu. Alléluia. Soit un Isaac. Alléluia. Que je sois un Isaac. Et le Seigneur soit celui qui a le feu et le couteau. Qu'est-ce qu'Isaac avait? Il avait le bois. Abraham a chargé Isaac du bois. Dieu te charge du bois. Le bois, c'est toutes les scories, les imperfections dans ma vie qui manifestaient dans mon corps de chair. C'est ça. Je dois l'apporter. Ça, c'est mon bois. Comme Isaac. Mais le Seigneur, à l'instant d'Abraham, avait le couteau et le feu. Abraham avait les allumettes. Ce n'est pas Isaac qui avait les allumettes. Donc ne dis pas au Seigneur, allume le feu et il n'y a pas du bois. Nous allons voir la suite dimanche prochain. Alléluia. C'est pareil, tout le monde dit, l'Éternel est mon berger. Somme 23, tout le monde ne le connaît pas au cœur.
chrétiens, non chrétiens, même ça aussi qu'à réciter. Mais sachez, quand tu dis l'Éternel est mon berger, l'Éternel te dit dans ce même psaume, tu es ma brebis. Ah, ça on l'a oublié. Quand tu dis le psaume 23, l'Éternel est mon berger, le psaume dit aussi, l'Éternel te dit, tu es ma brebis. Donc si je suis ton berger, tout ce que je te dis de faire, tu dois le faire. Moi, je dois régner sur toi. Tu es ma brebis. Si tu n'es pas la brebis du Seigneur, ne l'appelle pas ton berger. Appelle-le, l'Éternel est un berger. C'est comme ça, ceux qui ne sont pas encore alliancés avec Jésus, oui, dû dire, l'Éternel est un berger. Là, oui. Parce que tu pourrais mettre entre parenthèses ce qui t'a dit, peut-être tu l'auras. Peut-être quand tu vas marcher dans l'ombre de la vallée de la mort, il sera avec toi. Peut-être. Si l'Éternel est un berger, tu n'as pas d'assurance. Mais l'assurance que nous avons, c'est dire, l'Éternel est mon berger. Amen. Tu as cette assurance. Alors tout ce que le psaume dit t'appartient. Parce que l'Éternel te dit aussi en retour, tu es ma brebis. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Amen. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Alléluia. Nous allons nous mettre debout. Nous allons fermer les yeux. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Oui, Seigneur, nous voulons te le dire vraiment à haute voix ce matin dans ce lieu. Tu es vraiment notre berger. Mais peut-être nous n'avions pas fait attention à l'écho également de ta voix au ciel qui nous dit aussi que tu es ma brebis. Nous voulons, Seigneur, demeurer toujours entre tes bras, car ton bâton et ta houlette nous rassurent. Et c'est par ta houlette, Seigneur, que tu nous rassures également lorsque nous sommes dans la fournaise, lorsque nous sommes sur l'autel, car toi, tu ne dors et sommeilles, tes yeux sont sur nous. Tu surveilles à tout ce qui doit être embrasé, consumé, mais tu as à la main la température adéquate. Tu gères le thermostat, Seigneur. Alors donne-nous ce matin l'assurance que tu ne nous laisseras jamais être carbonisés. Merci, Seigneur, pour cette assurance, afin que nous puissions prendre toutes les épreuves qui nous seront imparties à l'avenir comme un sujet de joie complète. Ce n'est que pour manifester notre foi et la ramener à la perfection et non pour nous détruire. Car Seigneur, tu cherches à goûter, à sentir, surtout dans les derniers temps avant ton avènement, ton Église qui manifeste, Seigneur, ses fruits, cette fumée parée d'une bonne odeur devant tes narines, devant ton trône de grâce, Seigneur. Qu'il soit ainsi et que cela continue à être encore dans nos vies. Pour ceux et celles, Seigneur, qui n'avaient pas compris l'usage encore que nous devions faire avec notre corps, que nous puissions l'appréhender aujourd'hui. Puisses-tu ouvrir notre entendement, puisses-tu ouvrir notre intelligence pour comprendre ce fait, Seigneur, pour t'aimer encore davantage, Seigneur. Car c'est à la sorte, Seigneur, tu reconnais que nous sommes morts ou vivants, puisque nous laissons mourir les œuvres de la chair, puisque nous vivons avec les œuvres de l'Esprit. Et en finalité, Seigneur, tu nous diras que nous avons semé
pour l'esprit et nous moissonnerons la vie éternelle. Mais si nous semons pour la chair, nous moissonnerons de la chair la mort éternelle et la corruption. Mais ce matin, te dis non, Seigneur, nous avons choisi une bonne part ce matin dans nos vies de semer pour non seulement ta justice, mais ton esprit. Qu'il soit ainsi, Seigneur, parmi nous tous ce matin. Je t'élève, Seigneur. Apprends-nous, Seigneur, à méditer, à lire, à étudier, comme ton apôtre nous l'a conduit ce matin, à étudier, Seigneur, ta parole, afin qu'en l'étudiant, nous serons vraiment de bons dispensateurs et des faiseurs de ta parole, pour que tu n'aies un moment donné rien à consumer. C'est notre désir et nous savons c'est ton désir certain, Père. Mais Père, encore nous te disons tout ce qu'il y a encore à brûler, à consumer dans nos vies, dans nos caractères, notre esprit, âme et corps. Vas-y, Seigneur. Parce que c'est toi qui as décidé le feu. Tu sais pourquoi. Tu ne te trompes jamais. Alors nous te remercions et nous nous inclinons. Merci, Père. Renvoie-nous dans la paix, dans la joie, afin de cultiver encore toutes ces paroles et qu'ils soient vraiment encore des aiguillons et des clous plantés dans nos cœurs et dans notre esprit. C'est au nom de Jésus-Christ, Père, nous t'avons prié et nous te remercions. Amen. Alléluia. Nous allons bénir.